Bonjour, rapide vidéo sur quelque chose dont on a jusqu'à présent pas parlé du tout et qui peut se révéler utile, mais en même temps à manier avec certaines précautions. Je veux parler de la possibilité de faire des sketchs en 3D. A priori, quand on fait un dessin, un croquis, c'est sur une surface plane. Mais avec Fusion, on a la possibilité de tracer des lignes ou des cercles ou des rectangles, etc. en 3 dimensions. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais commencer par enlever. Vous voyez que ici, dans les options, quand on est sur la palette des différentes options possibles pour les sketchs, on a 3D sketch et la case est ici cochée. Je crois que par défaut elle ne l'est pas. Et a priori il faut mieux qu'elle ne soit pas cochée, sauf au moment où on veut véritablement faire un sketch en 3D. Donc pour l'instant la case n'est pas cochée et donc on va faire du sketch sur 2 dimensions. Donc, ah bah j'ai dit stop sketch, ok. Donc, bon, on va recommencer. On va dire qu'on va faire un triangle par le centre. On va faire sur le dessus. On sélectionne. On va aller se mettre la palette à côté. On place notre centre ici au centre. Et on va lui donner... Bon, c'est pas grave. On va dire que... on va dire qu'on va faire une de ces tentes, machin. Alors les dimensions, ça serait quoi 1,80 m par 2,20 m par exemple. Allez, on va mettre... Alors, ça fait combien ça 1800 mm par 2200 mm. Tac. Alors... Évidemment, ça prend de la place. On va même réduire encore un peu. Voilà. Stop sketch. C'est tout de ce dont on a besoin. Et maintenant, on va aller se faire un deuxième sketch. Donc, décalé de celui-ci. Qui va correspondre à la hauteur de notre tente. Il nous dit quoi là 1300, ça fait 1,50 m. On va mettre 1700, 1,70 m. Je sais pas si ça existe. Hein. C'est complètement pifométrique. Alors, on se garde en visuel l'autre sketch parce que il va nous servir de référence. Donc, on crée un sketch sur ce nouveau plan. Pareil, un rectangle, on partir de la même base et on va faire un rectangle pas trop grand, on va faire 500 par 500. 500 par 500. Voilà. Et maintenant, on va donc maintenant refaire un autre sketch. Sur ce plan ici, enfin non, sur cet angle ici. Alors on fait construct plane at angle. On veut que ça soit à partir de cette ligne et on veut qu'il soit à 90 degrés. Donc on sélectionne ça. Ok. Et maintenant, on va faire Create Sketch. Alors, on est dans quel sens là? Sur ici. Ok, donc il y a un truc, c'est qu'il faut commencer par monter la ligne, comme je l'ai fait ici, sur le plan du sketch dans lequel on est.
Alors on va se remettre ici, je suis monté de 200 et ensuite on fait notre arc pour aller toucher cette place ici, et là notre sketch est bien en 3 dimensions et on peut, alors on va lui faire OK, on peut venir refaire la même chose ici alors qu'on n'a pas fait de plan et de sketch, mais on est toujours dans notre sketch de départ, donc on monte de 200, on va tâcher d'être consistant. Alors c'est là que ça va pas, on n'est pas dans le plan qu'il faut bien, voilà, comme ça on monte de 200 et on fait notre arc jusqu'à cet angle ici, on lui fait OK. Maintenant ici on monte de 200, alors faut attendre qu'ils nous mettent, je vois pas dans quel, non ça va pas, voilà, qu'on ait notre voilà, et là on fait notre arc qui vient ici. Voilà. Donc là, on a donc bien fait un sketch en 3D, hein, avec nos deux plans haut et bas, et donc les arcs qui sont entre les deux plans, donc qui sont véritablement en 3D. Et donc maintenant, on peut lui dire stop sketch. Et ben, j'allais dire, on peut faire un peu enfin, tout dépend ce qu'on veut faire. On peut faire un truc un peu un peu bête, mais ça fait rien, ça va être plein. Ouais, on peut faire ça par exemple. Donc on va aller faire un loft entre pas qu'on le fasse dans un sens ou dans un autre, c'est pas bien grave, entre ça et ça, et on va lui dire d'utiliser des rails. Alors nos arcs sont les rails, voilà, et on a ce qui pourrait ressembler à une de ces tentes modernes. On pourrait mettre des boudins dans les angles pour faire comme ces tentes gonflables. Bon, le seul défaut c'est qu'ici évidemment elle est pleine, enfin c'est un volume plein, donc ben, il faut l'ouvrir, enfin bref, le but n'était pas de montrer qu'est-ce qu'on peut faire après, mais qu'on peut très bien faire un sketch en 3D. Alors ça c'est un exemple, enfin bon, je veux dire, on peut imaginer beaucoup de choses à partir de là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites un sketch en 3D, il faut bien vérifier sur quel axe vous êtes, parce que sinon vous pouvez penser sélectionner un point qui est dans un certain plan, et ben, il peut être dans un plan différent. Donc je veux dire, il faut bien faire attention au plan dans lequel on est, et il ne faut s'en servir que lorsqu'on veut, enfin, il faut que cette case sketch 3D ne soit cochée que lorsqu'on veut réellement faire un sketch 3D. Autrement, ça risque de conduire à des problèmes, et il vaut mieux qu'elle ne soit pas cochée. Voilà, j'avais dit que ça serait une vidéo courte. Pour une fois, je tiens parole, elle est courte. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, parce que c'est loin d'être fini, il y aura encore beaucoup d'autres vidéos, trucs, etc. Allez voir mon site web, mon site internet, qui pour l'instant n'a pas beaucoup bougé, parce que je fais beaucoup de vidéos et que j'ai pas forcément le temps. Je fais pas tout à fait que ça, donc voilà, mais ça n'empêche que ça va bientôt venir. Mettez des commentaires, des pouces en haut, des pouces en bas, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Comme déjà dit, si vous mettez un pouce en bas, ça serait gentil de mettre un commentaire pour expliquer qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui ne va pas, de façon à ce que je puisse au fur et à mesure améliorer ce que je fais et vous aider mieux dans votre
aventure, découverte, conception 3D, que ça soit ensuite impression 3D, CNC, éventuellement découpe laser. On y viendra petit à petit à toucher un peu tous ces sujets, tout ce qui touche les machines à commande numérique, puisqu'après tout, une imprimante 3D, c'est aussi une machine à commande numérique. Voilà, merci, à bientôt, salut.